Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenreda. Et dans cette vidéo, je voulais te parler une fois de plus de la situation dans laquelle on se trouve par rapport au coronavirus. C'est ce confinement, c'est cette quarantaine, c'est le fait que voilà, on reste pour la plupart des gens, finalement pour les gens qui ont de nouveau, voilà, ça c'est, voilà, ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est est-ce que c'est, comme tu l'as vu dans le titre, est-ce que ce confinement, est-ce que cette quarantaine, c'est une opportunité ou c'est un problème? Et j'allais moi, justement, te dire, c'est dans cette chance d'être en quarantaine. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont dans des situations où qui sont peut-être un peu plus en danger que toi à la maison. Et donc ça dévoile un peu mon état d'esprit par rapport à tout ça. Le fait de parler de chance d'être en quarantaine par rapport au fait que d'autres, c'est déjà, ça t'explique mon état d'esprit par rapport à tout ça. Parce que je t'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le système de croyance par rapport à tout ça. Et forcément, le système de croyance va déterminer la manière dont tu vis cette situation maintenant. Si tu penses que c'est un problème parce que, tu sais, moi j'ai entre 80 et 90%, entre 80 et 90% d'annulation. Ça veut dire que pour le moment, je tourne dans voilà, un rythme que je crois que même dans mes débuts, ce n'était pas comme ça. Et donc, objectivement, financièrement, et c'est fou, hein. Moi je suis tellement dans le truc de ok, tout est une opportunité que j'ai du mal à dire que, j'ai même perdu le mot que je voulais dire, c'est que c'est une difficulté ou c'est un problème pour moi. Ben non, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Je me débrouille avec ce que j'ai mis en place. Mais voilà, qu'est-ce que je vais en faire? La situation, je ne peux pas la changer. Cette quarantaine, cette situation, je ne peux pas la changer. Mon stress, mon énervement, ma colère, mes pleurs, je peux pleurer toute la journée, je peux être en colère toute la journée, je peux me marrer toute la journée. Ça ne changera pas le confinement, ça ne changera pas la quarantaine, ça ne changera pas l'état dans lequel je me trouve. Là où je te tourne cette vidéo, c'est prévu en Belgique aux vacances de Pâques, donc début avril, je crois que c'est le 4 avril, je peux peut-être me tromper, mais honnêtement, moi je pense que ça va être prolongé. J'ai vu une information hier qui disait que les universités vont être en cours virtuel, ils appellent ça, donc ça veut dire que l'UNIF est fermée, mais qu'ils ont tout par Internet. Ça va être fermé jusqu'au mois de juin, jusqu'à fin juin. Moi, perso, je pense que le confinement va au moins être poussé jusqu'au mois de mai. Mais donc c'est, ok, tu peux rien y faire, je peux rien y faire. Je peux gueuler, je peux écrire ma haine sur les réseaux sociaux, je peux envoyer des lettres au roi, je peux me jeter nu dans les temps ici derrière. Ça ne changera rien, tout ça. Donc, comment est-ce que je peux transformer ça pour quelque chose de positif pour moi? Je peux le voir comme un problème. Et si je le vois comme un problème, alors, je t'explique. Si mon système de croyance est que c'est un problème, et que je vais en faire un problème, et que je veux en faire un problème parce que c'est ma manière de me donner raison, eh bien, mon système d'activation réticulée va créer ma vie par rapport à que ce soit un problème. Et je vais matérialiser dans ma vie des événements qui vont arriver juste maintenant pour que ce soit un problème. De la même manière, si je décide que c'est une opportunité, ça me permet de m'arrêter, ça me permet de passer du temps avec ma femme et mon fils, ça me donne du temps, c'est ça le truc. Je suis sûr que avant qu'il y ait ce confinement, il y a des choses que tu disais, oh, putain, si j'avais du temps, je ferais ça. Parce que on manque tous de temps. On manque tous de temps. Et par exemple, quand je suis au Pérou, on prend beaucoup le taxi parce que le taxi est vraiment pas cher là-bas. Et moi je parle tout le temps avec les taxis. Et il y en a là-dedans qui sont des personnes intéressantes, des personnes qui veulent évoluer et tout ça. Et donc je leur dis, vous avez la chance que la plupart des gens n'ont pas, c'est que vous avez du temps.
c'est pas qu'ils ne font rien, mais ils ont du temps dans leur voiture. Je dis, ça veut dire que tu peux écouter des audiolivres, tu peux écouter des conférences, tu peux écouter des trucs par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu aimes. Et tu peux en profiter. Et selon les années, il y en a que je vois, qui évoluent. Hein. Il y en a qui ne font pas ce que les conseils, ben, c'est leur droit, et il y en a qui le font. Et il y a des gens qui me disent, ah ben écoute, j'ai écouté ci, j'ai écouté ça, j'ai mis en place ce que tu m'avais dit, et ça m'a donné tel résultat et tout. Il y en a même un, et je lui dis, mais il me dit, ouais, moi j'aimerais bien apprendre la guitare. Je dis, mais il y a plein de cours sur Internet. Tous les temps où tu attends une voiture, eh bien, tu as 10 minutes par-ci, un quart d'heure par-là. Mais dans la journée, tu as au moins 1 heure où tu es en train à attendre. Profites-en. Et le type avait une petite guitare, il me l'a montré, un charango, c'est les petites guitares qu'ils ont au Pérou. Et le type il a joué pour moi, et le type a appris dans tous les petits moments qu'il a. Et il suit des cours, et il pratique et tout ça. Dans ces moments, il me dit, je ne m'étais jamais rendu compte à quel point j'avais le temps dans ma voiture. Et c'est grâce à toi que je me suis rendu compte de ça. Et donc, quel que soit le truc que tu dis, ah, si j'avais plus de temps, je ferais du sport, j'apprendrais à cuisiner, j'apprendrais un instrument, je me formerais dans ci, je referais mon site internet, j'ai ça, eh bien, tu as le temps. Donc, trouve ta manière à toi de transformer cette situation dans une opportunité pour toi. Et que tu dises, waouh! Quand ce soit fini, en disant, putain, j'ai fait tout ça, alors que moi, ici, il y a des cours que je devais reprendre, il y a des trucs, tout ça. Donc tout ça, je suis en train de mettre en place. La première semaine, ben voilà, on se l'est coulé douce avec ma famille. Ici, ben voilà, il y a des moments dans la journée que je vais prendre et que je vais étudier, je vais mettre en place certains trucs. Et je vais profiter de ce temps-là pour m'améliorer. Et voilà, j'ai même un petit peu envie mais le problème, moi, c'est que du coup, je me mets plein de trucs et je me retrouve de nouveau dans une situation de ne pas avoir le temps dans un endroit où j'ai du temps. Mais ça, c'est mon problème à moi. Mais effectivement, j'aimerais bien apprendre, moi, le ukulélé ou un truc du style et prendre le temps. Tu sais, il y a une conférence TED. Ah, mais si j'y pense, je te la mettrai. Tiens, là, si tu es sur YouTube, si tu es sur Facebook, viens voir la vidéo sur YouTube. Il y a une conférence TED d'un type qui explique que, au fait, on parle tout le temps qu'il faut 10 000 heures pour être un expert. Il faut 10 000 heures pour être un expert, mais pour te débrouiller dans un truc, il te faut 20 heures. 20 heures, c'est, alors il avait fait la division, hein, je ne me souviens plus, mais 20 heures, je crois que c'est 45 minutes par jour pendant 20 jours, je crois, pendant 20 ou 30 jours, je ne sais plus. Et donc, ça veut dire qu'en un mois, tu peux te débrouiller dans quoi que ce soit, dans une langue, et lui, il avait appris, je crois que c'était le ukulélé qu'il avait appris, et il a joué pendant le truc TED pendant 5 minutes et il disait, les 5 minutes que je viens de vous faire, c'est les dernières 5 minutes de mes 20 heures. Et en 20 heures, j'ai appris à faire tout ce qu'il a fait là. Et donc, c'est le moment. Profitez-en, quoi. Profitez-en. Moi, j'ai profité de mon jardin comme jamais. On fait un peu de jardinage avec mon fils, on coupe des branches, on coupe des machins, tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude. Ma femme fait des gâteaux avec lui, il y a un petit moment où on lui apprend des trucs, mais chaque fois l'important c'est dans la question. Comment est-ce que je peux transformer cette situation-là dans une opportunité? À un moment je me dis merde, mes cours ont été annulés et tout ça. Eh bien, je commence à penser quelque chose que j'avais pas sauté, mais voilà. Et là, mon cerveau est en train de se mettre en route pour mettre en place des formations en ligne, enfin des cours présentiels en ligne. Ce n'est pas seulement le cours en ligne, c'est présentiel en ligne. Ça veut dire que je vais faire et on va pouvoir me suivre. Et j'ai vraiment envie de développer ça parce que j'ai des gens qui m'écrivent du Canada, et je me dis merde, si ça évolue ou si dans le futur on se retrouve de plus en plus fréquemment à avoir ce genre de situation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour continuer à faire ce que j'aime. Faire ce que j'aime, c'est expliquer. C'est pour ça que j'ai encore plein de vidéos du Pérou à te montrer, mais que je mourrais d'envie de faire des vidéos et d'échanger encore avec toi.
Et c'est, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour mettre des choses en place aujourd'hui pour que ce moment de confinement soit une opportunité. Donc, pose-toi ces questions-là, et une fois que tu as trouvé les réponses, fais-le bordel. Fais-le, ok? Et quel meilleur moment aussi pour travailler sur soi? J'ai plein de gens qui me disent « je voudrais mais j'ai pas le temps ». Parce que moi, voilà, je travaille du lundi au vendredi, ça commence à 9h30 jusqu'à 18h, voire 18h30 parfois, mais après pas. Ça veut dire que je ne commence pas une séance à 5 heures, je n'ai pas de séance le samedi, parce que ça c'est pour ma femme et mon fils. Et donc, tous les gens qui n'ont pas le temps, qui disent qu'ils n'ont pas le temps en temps normal, mais profitez maintenant pour travailler sur vous personnellement, ou pour aller voir, moi, voilà, je fais des séances par Skype, par WhatsApp, par Messenger, eh bien, profitez-en maintenant, ou prendre la vidéo 144 et faire des séances sur vous. Profitez de ce moment-là pour grandir, pour évoluer, pour avancer. C'est ça qui rend heureux, c'est évoluer. Donc profitez de cette période-ci pour évoluer, donc pour vous rendre heureux. Voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et dis-moi les trucs que tu veux mettre en place ici pendant cette période de confinement. Et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut!